Bonjour Adèle Coyot. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui. On va découvrir votre titre Les Rivières, issu de votre album Le Vent décide, sorti en novembre, et on fait plus ample connaissance avec vous. Le charme des rivières, des jours lisses, de grands festins. Tu es libre, libre, et le rouge te va si bien. Le charme des rivières. Tu te perds, change de chemin. Tu es libre, comme les bateaux sur les flots. Lève les voiles, courons la tête sous l'eau, devant le charme des rivières. Comme les bateaux sur les flots, face à la mer, on n'est pas tous égaux devant le charme des rivières. Tu auras des lendemains quand d'autres n'ont rien qu'un verre vide, un ciel lointain. Tu es libre, libre. Tu es libre, comme les bateaux sur les flots. Lève les voiles, courons la tête sous l'eau, devant le charme des rivières. Comme les bateaux sur les flots, face à la mer, on n'est pas tous égaux devant le charme des rivières. Il y a les jours de pluie, les gens qui partent tôt, ceux qui donnent leur vie sans même sauver leur peau. Les rivières portent leurs échos, les rivières portent leurs échos. Comme les bateaux sur les flots, face à la mer, on n'est pas tous égaux. Et vous êtes en train d'écouter le titre d'Adèle Coyot qui s'appelle Les Rivières, issu de son album Le Vent décide. Bonjour Adèle, rebonjour, comme on dit. C'est un plaisir de partager, de découvrir ce titre qui plaît beaucoup à Laurie Perret. Ah ouais. Et vous vous êtes parlé, vous avez confié que cet album, il me semble, qui s'intitule donc Le Vent décide, on écoute les rivières, on va écouter les orages et toucher couler, est inspiré de votre chez vous. Oui, entre autres, aussi de mon enfance, mais du fait que je vienne aussi d'Auvergne, d'un territoire assez préservé, donc très inspiré par la nature et l'imaginaire autour de tout ça. J'y suis allée il n'y a pas très longtemps en Auvergne, donc c'est assez marrant. Et le grand air, en effet. Ouais, Il y a un grand air, c'est très agréable. Ouais, c'est assez Très sauvage. agréable. Cet album, on y trouve vos premiers amours, notamment un style folk, mais pas seulement, parce qu'il y a de l'électro-pop, il y a un petit mélange de tout, c'est ce que vous dites. Complètement, parce qu'à la base, moi, je suis vraiment guitariste, donc toutes mes premières maquettes et toutes les compositions que je fais, c'est vraiment guitare-voix. Et après, je me suis entourée aussi d'autres personnes pour travailler un son un peu plus moderne avec notamment Delair, qui est un réalisateur clermontois. Et du coup, pour amener aussi des influences que j'aime beaucoup, des influences plus pop, électro, voilà. Comment la musique est arrivée à vous ou inversement ? Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Déjà, c'était très très important au sein de ma famille. Quand on était enfant, mon papa écoutait énormément de musique à la maison. Et c'était quelque chose de très important aussi dans nos voyages ou dans la voiture, quoi. Donc c'était des moments très 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 importants. Une musique qui vous a inspiré ? Un style qui vous a inspiré ? Beaucoup par des chanteurs comme Jacques Higelin, Bachung. Mais après, la musique est mon premier rapport à l'écriture, surtout c'est plus tard, quand j'ai eu 17 ans à peu près, en période de bac, un peu de flou artistique, je savais pas trop quoi faire. Et ça a été vraiment
comme un refuge en fait. Et c'est vraiment là que ça commence à être important. Vous parlez justement de refuge, vous dites que c'est un espace de liberté, d'émancipation, vous vous accomplissez, et aussi à la fois un jardin secret intime où vous parlez et d'amour, de blessures, mais aussi d'enfance. Complètement, c'est comme je vous disais, ça a été un rapport assez intime en fait à l'écriture et une importance à ce moment-là dans ma vie. Et c'est vrai que je suis plutôt inspirée par mes histoires, mais aussi parfois beaucoup les relations humaines. J'ai travaillé aussi dans le social quelques années. Et donc c'est très connecté à tout ça, et aussi forcément par la nature et mon rapport à la nature. Bah, le rapport à la nature et à la nature humaine, eh bien les orages, on écoute. Je veux les orages au bleu de tes yeux. Je veux les orages. Je veux les orages. Quel est ton nom quand vient le soir? J'ai vu ton double dans le miroir. Quand tu m'as tourné le dos, je vois ton heure s'évanouir et l'avenir dans cette triste cage où je vois monter les eaux. Laisse l'élégance des torrents sauvages, la foudre immense. Venir à toi, je veux les orages. Je veux les orages au bleu de tes yeux. Je veux les orages. Je veux les orages au bleu de tes yeux. Quitte l'enfer de son emprise, reviens sur terre, reviens sur la rive. Je veux les orages. Tu disparais tard dans la nuit. Je te vois partir sans un bruit. Elle a volé tous tes mots. Prenons la fuite, tu es dans l'ombre, à la lumière de ces mensonges. Tu vas l'enlever de ta peau. Laisse la violence des torrents sauvages, le rouge intense. Venir à toi, je veux les orages. Je veux les orages au bleu de tes yeux. Je veux les orages. Je veux les orages au bleu de tes yeux. Quitte l'enfer de son emprise, reviens sur terre, reviens sur la rive. Je veux les orages. Là où j'ai été, je crois. Oui, on parlait d'Aurillac, et ben voilà, on parlait de l'Auvergne, on se fait plaisir en même temps qu'on écoute les orages sur l'antenne de Radio J. L'occasion également de rappeler que vous avez été découvert dans le cadre de première partie très importante, Adèle. Racontez-nous, voilà Adèle. Adèle. Oui, Cœur de pirate, c'était une expérience assez fantastique. Il y a eu Cœur de pirate, il y a eu Mustang, il y a eu Cats on Tree. Cats on Trees, ouais, que Wow. j'adore. Ah, super. Là prochainement, il y a Cali aussi que j'aime beaucoup. Qu'on a reçu dans cette émission. Voilà. Et dont vous ferez la première partie. Oui, voilà, ce sera quand? le 25 mai. Où ça? Voilà, au Spring Festive, c'est à Saint-Flour, dans le Nord Cantal. Enfin, ils n'aimeraient pas que je dise le Nord Cantal, mais pour moi, ça représente le Nord. Voilà. Donc voilà, vous avez aussi été présélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges, mais aussi les prix du jury du tremplin Polisson, et puis bien d'autres choses également. Et puis vous avez participé à un tribute autour de Jean-Louis Murat. Racontez-nous. Complètement, c'est un label lyonnais qui est venu me chercher et qui m'a proposé du coup de faire une reprise, et j'ai fait Tout est dit, un titre de l'album Vénus de Jean-Louis Murat que j'aime beaucoup, et cette reprise a eu pas mal de très bons retours. Ça a été un plaisir de reprendre ce titre. Adèle Coyot, vos titres sont très repérés, notamment celui qu'on vient d'écouter, Les Orages. On va écouter Toucher couler. Deux titres pour le premier qui a été diffusé sur France Inter dans une émission, et puis dans une playlist de FIB. Donc c'est dire comment vous avez réussi à vous faire repérer, parce qu'on sait que la musique, il y a beaucoup de gens qui essayent et peu d'élus entre guillemets. Je sais que c'est pas évident, mais pour donner un petit conseil justement aux gens qui nous écoutent et qui sont de jeunes pousses, comment ça fonctionne? Déjà, je pense qu'il faut beaucoup travailler. On n'a rien sans rien dans ce milieu-là. Ça, c'est vrai sûr. que c'est très complexe. Et travailler aussi avec les bonnes personnes, être bien entouré. L'entourage est très important aussi. Et continuer à faire ce qu'on aime. Je pense que quand on dégage quelque chose de positif, il y a aussi du positif qui nous revient. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là.
et peut-être aussi le public, il y a un engouement derrière ton projet et ça te donne des ailes, quoi, forcément. Vous avez été aussi félicité, je crois, par, comme le dit si bien Gérard David, en tout cas c'est ce qui est dit, on tombe sous le charge d'une folk artiste cool comme une Joni Mitchell francophone en apesanteur. Je crois que c'est ça qui est dit sur vous, Adèle Coyo. On va vous retrouver sur les réseaux sociaux, Adèle-Coyo, C-O-Y-O, également sur Facebook, Adèle Coyo Musique avec un C à la fin. Et puis surtout, vous l'avez dit en première partie de Cali très bientôt. Et puis l'occasion de dire que le 9 février, vous serez en showcase au festival court-métrage. Ce sera à Clermont-Ferrand. Le 14 février, au Deux Pieds sous la table à Aurillac. Voilà, donc chez vous. Et le 14 mars, à la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand. Et puis bien d'autres dates également que l'on peut, j'imagine, retrouver sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a un petit coup de pouce, un petit message à passer? C'est vous qui décidez. Je serais ravie que vous alliez écouter mon album, Le Vent décide, voilà. Et faites-moi des retours parce que j'essaie de répondre à tout le monde. On peut le trouver où, cet album? Partout, sur les plateformes que tu préfères. Hein. Okay. Ou alors aussi en achat physique, mais ça, c'est vrai que ça devient plus rare. Dommage, au grand regret. J'aime bien quand même les CD. Le format physique. Le format physique, et oui, je suis bien d'accord avec vous. Moi, quand j'avais une voiture, ce qui n'est plus le cas depuis très peu, j'avais encore le lecteur CD. Voilà. Et je trouve ça très important et j'imagine que je ne suis pas la seule. Donc c'est l'occasion d'y aller, de se faire plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Adèle Coyo. Merci beaucoup. Et on vient vous suivre sur vos réseaux sociaux et on écoute bien sûr votre musique, Adèle Coyo. Merci beaucoup. Merci. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.